Vermeer est une énigme. Nous ne connaissons rien ou presque rien de Vermeer, et pourtant ses tableaux sont connus de tous. Qui est la laitière? Qui est la jeune fille à la perle? Et surtout, en quoi sont-ils des chefs-d'œuvre? Avant d'être transformée et popularisée par Nestlé, la laitière est avant tout un chef-d'œuvre de la peinture de genre. Les peintures de genre sont les représentations de scènes du quotidien, et Vermeer excelle dans ce domaine. Ce style caractéristique de l'âge d'or hollandais vient en contraste avec le style baroque du reste de l'Europe. Les Pays-Bas étaient potentiellement le pays le plus riche du monde, de par ses entreprises coloniales et sa large classe moyenne qui pouvait alors se payer des tableaux, venant provoquer le reste du monde. Habituellement, seuls les aristocrates pouvaient se permettre un portrait. Seule l'histoire, la religion ou les scènes mythologiques servaient de sujet. Ce n'est plus le cas. Vermeer peint la laitière. Ce n'est ni une aristocrate, ni même une bourgeoise, il s'agit d'une servante, dans tout ce qu'il y a de plus banal. À ce moment, l'Europe est dominée par des pouvoirs absolus. En France, en Allemagne, en Russie, en Espagne, auxquels les Pays-Bas font face. Ils luttent contre l'absolutisme ambiant, ils luttent pour la République, ils luttent pour la tolérance et contre le catholicisme. La laitière, entre banalité et perfection d'exécution, apparaît comme un symbole, comme un cri de liberté, comme un signe de modernité. La contre-plongée souligne la solidité de la domestique. Les manches retroussées fait l'éloge du travail bien fait. Malgré la dureté du visage de la servante, Vermeer évite tout contraste brutal. Au contraire, et en opposition avec d'autres cuisinières, la lumière et le calme de la scène créent une atmosphère de tranquillité, de plénitude. La laitière est un tableau typique de Vermeer. Le sujet est une femme, la principale source de lumière vient de la fenêtre latérale, le travail des ombres et des lumières est parfait, la composition est simple, il n'y a peu de personnages, peu d'éléments, le sujet principal n'est pas tout à fait au premier plan, ce qui donne une impression d'intimité, la banalité de l'action laisse place à une simplicité ambiante, le temps semble figé, l'œuvre intemporelle. C'est cette beauté tranquille que l'on retrouve dans toute l'œuvre de Vermeer, ce calme inépuisable volé dans un moment d'intimité. Il en est de même avec la liseuse à la fenêtre ou encore avec la jeune fille au verre de vin. Le sujet ne pose pas, il est dans l'action, il vit. La lumière est latérale et provient d'une fenêtre. L'effet de profondeur donne une sensation d'intimité, intimité exacerbée par le regard embarrassé de la jeune fille, comme surprise alors qu'elle est ivre avec deux hommes, dont l'un semble avoir le regard plein de vice en attendant l'effet de l'alcool, quand l'autre, sous ses airs d'indifférence, semble vert de jalousie. La jeune fille à la perle dont les larges vêtements couvrent tout nous laisse seuls face à la beauté. La jeune fille à la perle, c'est la victoire de la forme sur le fond, la victoire du beau et de la beauté sur le reste. Il n'y a plus rien si ce n'est la douceur de ses yeux, la sensualité de sa bouche charnue et humide, la pureté de cette perle. Il n'y a plus rien si ce n'est l'innocence et la fragilité de cette beauté juvénile. La forme s'exempte du fond pour se suffire à elle-même, et la perfection de cette femme inconnue, imaginaire, nous permet d'oublier l'insignifiance du réel. La jeune fille à la perle, comme son maître, est une énigme. Rien ne la distingue. Elle n'a ni grain de beauté ni cicatrice. On ne voit ni correctement ses cils ni son nez. On ne connaît pas la couleur de ses cheveux, on ne fait que la deviner. Elle est l'illusion de la beauté qui s'apprête à s'évader. En contraste avec la peinture de genre, elle offre un sentiment d'immédiateté. Que regarde-t-elle? Que veut-elle nous dire? Elle est la magie d'un moment dérobé que nous aurions aimé prolonger. N'avez-vous pas envie de revenir? N'avez-vous pas envie de continuer à la regarder et essayer de percer le secret? Vermeer est une figure importante de l'âge d'or hollandais, l'un des grands peintres de cette époque. Et pourtant, tout nous est inconnu, ou presque. Il reste pour beaucoup, encore aujourd'hui, une énigme. Néanmoins, il est l'un des fiers représentants de la peinture de genre. La banalité de ces scènes laisse le plaisir à l'interprétation et l'appréciation de la simplicité. Ces toiles se gardent et se regardent comme des objets, comme un talisman, comme un totem. Vermeer joue avec le temps,
À travers l'intimité des intérieurs hollandais, figés entre éternité et immédiateté, ces tableaux semblent comme nous rappeler quelque chose que l'on ne doit pas oublier.